Merci Monsieur le Président, mes chers collègues. Ma question s'adresse à Madame la Ministre du Travail. À l'heure où l'on apprend que le déficit de la France pour 2024 sera de plus de 5% au lieu des 4,4 initialement prévus, et qu'il faut donc faire des économies tous azimuts, le régime d'indemnisation chômage des travailleurs frontaliers interroge plus que jamais. En effet, selon le droit européen en vigueur, un Français domicilié en France qui perd son emploi dans un État membre de l'espace économique européen ou en Suisse est principalement indemnisé par l'Unédic. Cette application de cette règle à la Suisse qui est la plus problématique, 43% des Français travaillant dans un pays frontalier y sont employés et ce nombre ne cesse d'augmenter. Mais surtout, les rémunérations pratiquées en Suisse sont très largement supérieures au salaire français. Le salaire minimum y est de 4 400 € brut contre 1 767 en France. Résultat, entre 2012 et 2020, les sommes déboursées par l'Unédic en raison de ce dispositif ont explosé. Elles sont passées de 540 à 920 millions d'euros par an. Une augmentation de 400 millions, dont 70% pour les seuls licenciés de la Suisse. Madame la ministre, cette règle internationale est à l'évidence très défavorable à la France. Allez-vous enfin tenter de rééquilibrer les choses en notre faveur? La parole est à la ministre du Travail, de la Santé et des Solidarités, Madame Catherine Vautrin. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Loïc Hervé. Monsieur le sénateur, vous avez parfaitement raison. Votre constat est totalement juste. Les règles d'indemnisation du chômage des frontaliers qui travaillent dans un pays de l'Union européenne ou en Suisse et qui résident en France sont régies, et c'est le point supplémentaire que je veux ajouter, par un règlement européen qui a la référence 883 de 2004. Et ce sont des règles, vous l'avez dit, je ne peux que le répéter, qui sont particulièrement défavorables à la France, car elles conduisent à ce que ce soit le pays dans lequel réside le chômeur qui verse les prestations et non le pays dans lequel il a cotisé. Et donc une compensation par les États dans lesquels les personnes ont cotisé est effectivement prévue par le règlement, mais elle est très loin de couvrir les coûts supportés par notre assurance chômage, d'autant plus, vous venez de le dire, que le salaire moyen est particulièrement élevé. Donc c'est un problème malheureusement qui ne peut pas se résoudre en droit interne, qui ne relève pas du périmètre de la réforme de l'assurance chômage. C'est une question de droit européen, je le dis devant Monsieur le ministre des Affaires étrangères et en tournant le dos à Monsieur le ministre des Affaires européennes, parce que cette question de droit européen suppose d'établir un consensus avec les autres États membres. La France porte un projet de révision de ce règlement pour que ce soit l'État dans lequel la personne a travaillé qui prenne en charge l'indemnisation. Ça paraît tellement logique que malheureusement bon nombre d'autres États s'y opposent. Cette négociation qui porte sur l'ensemble des volets de la sécurité sociale dure depuis 2016. Pour autant, je ne peux que vous dire que, évidemment, nous sommes déterminés pour faire avancer cette négociation. Et je remercie la ministre déléguée Fathila Khattabi qui portera dès la semaine prochaine à Bruxelles, où elle me représentera lors d'un conseil des ministres des Affaires sociales, cette lourde tâche. Donc, vous voyez, j'ai cité 3 ministres au banc plus moi. J'espère qu'à 4, on va essayer de faire avancer le dossier. Merci, Monsieur le sénateur, pour cette interpellation. Monsieur le Président Hervé. Merci Monsieur le Président. Madame la Ministre, j'ai peut-être raison, mais ça représente 9 milliards depuis 2016 et le début des négociations. Donc, et ce n'est pas faute d'avoir alerté sans cesse vos prédécesseurs par courrier, par question écrite, avec des réponses ou pas de réponses le plus souvent. Donc il faut agir. J'entends votre volontarisme sur le sujet, par respect, ne serait-ce que pour les entreprises françaises et les salariés français qui portent la charge de cette indemnisation du chômage des salariés transfrontaliers licenciés à l'étranger. Le financement du Delta ne peut pas incomber à ces personnes et à ces entreprises. Le temps des élections européennes est sans doute le moment opportun pour faire avancer ces sujets. Merci beaucoup.